La somme de 102 milliards qui va faciliter le plan trinal des jeunes, portant un choix sur les métiers de l'industrie numérique, mais aussi de l'agriculture. Il nous parle ainsi d'une génération androïde. Mobilisons-nous tous en faisant preuve de patriotisme. Voilà quelques propos recueillis lors du discours du chef de l'État s'adressant à la jeunesse. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Sadikwa qui démarre. On prend le sommaire tout de suite. Amis Congo-Satiques, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux ce jour. La fête de la jeunesse passée, la fête des amoureux se pointe déjà à l'horizon. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous présenter le menu de ce Saturday anglais. La calebasse du Congo-Sa vous sera servie par la spécialiste Mamie Cancan en premier manche. Après le cancan, une jeune et amoureuse prendra place dans le Toli. Elle s'appelle Solange B. Vive la Saint-Valentin! Surtout, protégez vos bonbons, paroles de la deuxième lettre de l'alphabet français B, Solange. Et la cerise sur le gâteau, la jeunesse prend le pouvoir. Retrouvez Jovi dans le C'est qui ça? Régalez-vous, quant à moi je vous dis hasta la vista! Mouah! Après le sommaire, les cocos et les cocottes, nous allons profiter déjà pour souhaiter une excellente fête de la jeunesse à tous les jeunes qui nous regardent ce soir. On rappelle qu'on est jeunes de 7 à 77 ans. Alors, nous allons prendre la première articulation qui permet de meubler cette émission. C'est les news sur les personnalités nationales mais aussi internationales. Alors, Mamie Cancan qui nous raconte et qui nous parfume toujours sur tout ce qui se passe dans la vie des people. On la rencontre maintenant et c'est maintenant et c'est tout de suite. Aïe, Cancan, la fête de la jeunesse, les enfants ont dansé, les enfants ont défilé, les enfants ont préparé, les enfants ont fêté. Pardon, les cocos et les quaquat. Félicitons notre Nkunkuma qui a parlé à la jeunesse comme un papa parle à ses enfants, à bas les jaloux aussi. Il a dit que la vie facile n'est pas bien. À bon attendeur, salut. Papa Paul a dit que nous devons aimer notre patrie. Nous devons être des patriotes dans l'âme. Et nous devons aimer le travail. Donc, si tu es pousseur, papa, ne te plains plus pousse seulement. Si tu es bensikineur, ne te plains plus pardon, fais seulement ta moto, mais ne cogne pas. Si tu es garagiste, pardon, si tu es garagiste, travaille dans ton garage avec amour. Donc, si tu es cultivateur, cultive seulement. Il a dit que la génération androïde, soyons des enfants qui écoutent les conseils de leur papa. En tout cas, moi j'ai aimé le discours là. Vraiment, courage papa. Courage à toi par rapport à bas les jaloux. Souhaitons aussi courage à Alexandre Bellinga, qui est toujours resté à la tête de la FECAFOOT. Et qui est impossible n'est pas camerounais. Les jaloux d'Alexandre Bellinga vont seulement tarir. Il est l'empire. Tant pis pour les jaloux. Tant pis aussi pour les jaloux de Tata Lady Pons, qui a rédigé un vibrant hommage au couple Eto. En disant que Georgette Eto est l'épouse la plus, vraiment, la vraie épouse, l'exemple de femme, ici dehors. Parce que devant tout l'ombrototo de Nathalie Nkoala, Georgette Eto est restée cool comme une déesse. Moi-même, je dis félicitations. Félicitations à la femme du Pititi. Vraiment, la grandeur appartient aux grands. Ce ne sont pas les femmes du quartier difficile là. Parce que si c'était une femme du quartier difficile, ça allait être la bagarre. Les mpish partout. Vraiment, quand c'est bien, félicitons.
Félicitons vraiment la femme de notre petite qui est un exemple de femme et qui est que Dieu la bénisse. Vraiment, suivez l'exemple. Vous les femmes là, voilà le 8 mars qui arrive. Vous les femmes qui aimez bagarrer à toi à travers derrière les njomba de vos maris. Pardon, restez tranquille à la maison bien. C'est la njomba qui s'embrouille dehors. Il y a même quoi. Même quoi, l'autre l'a dit que son livre c'est une thérapie. Je me demande bien que, Kia, quelle thérapie? Ça soigne quoi? Ça soigne le wakaraté ou le waka waka. En tout cas, je parle seulement. C'est elle-même qui sait ce que son livre la soigne. Elle nous dira ça un jour. Vraiment, celui qui n'a pas raté la joue d'une journaliste là, c'est l'ancien Koukouma français Nicolas Sarkozy qui a giflé une journaliste de l'AFP. Qui a les journalistes là, vous-même aussi. Vous ne savez pas quand quelqu'un n'est plus précis, quand ce n'est plus un Koukouma, il devient aigri. Réfléchissez avant de poser les questions. Et qui est toi la blanche là? Ta joie rougit jusqu'à... si maman supporte seulement. C'est aussi ça le métier. Pensons aussi à notre papa, lui Mbappé, que le Seigneur a rappelé et qui a les cocos et les cocottes. Nous ne pouvons rien devant la volonté du Seigneur. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend et qui est. Que son âme repose en paix. Et tous les amoureux là, vraiment, soyez vraiment amoureux. Et soyez amoureux de vos gars. Ne soyez pas amoureux des gars de Trouy. Après, vous allez sortir les livres dans tous les cas. Je vous guette. Je vous guette. Les cocos et les cocottes, nous sommes de retour. Après les cancans, avec Mamie Cancan qui nous a parfumé sur la vie des people d'ici et d'ailleurs, nous allons avoir une pensée pieuse pour la famille Mbappé qui a été éprouvée. Nous allons continuer cette émission en prenant la rubrique qui nous permet de parler avec une personnalité. On rappelle à tous ceux qui nous regardent que demain, c'est le 14 février et on va parler d'amour. Alors, la star que nous avons rencontrée dans la ville de Douala, qui ne vit pas au Cameroun, qui vit à Paris, s'appelle Solange B. Elle valorise l'amour, elle chante l'amour, une façon de dire aux uns et les autres d'être amoureux parce qu'avec l'amour, on est capable de surmonter les moments difficiles. Solange B, c'est celle que nous avons rencontrée pour vous. C'est maintenant et c'est tout de suite. Bonsoir Solange B. Bonsoir Sandrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, c'est moi. Alors avant de commencer, lève la main droite et jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je suis pas tout. C'est une sorte, c'est comme si. On va essayer de dire la vérité, rien que la vérité. Ok, on va essayer. Dans tous les cas, Solange B, c'est ton nom d'artiste. Ouais. Quel est ton véritable nom? Bédian, Bafia 100%, donc Bédian B-E-D-I-A-N-G. Voilà. On va essayer de dire la vérité, comme tu l'as dit. T'es né où? Petite enfance, école primaire, voilà, secondaire, primaire, université. Déjà, j'ai jamais dit que j'étais à l'école, donc. Bon, en gros, je suis née au Cameroun, je suis née à Douala. Voilà. Donc c'est là où tu as passé ta petite enfance. Oui, voilà, jusqu'à 14 ans avant de partir. Ouais. Tu quittes au Cameroun à l'âge de 14 ans. De 14 ans, oui. Alors arrivé là-bas en France, c'est ça? Oui. Arrivé en France, tu ne t'intéresses pas d'abord à la musique, qu'est-ce que tu fais? Je m'intéresse, mais pas du tout à la musique, parce qu'à la base, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est musical. Bon, déjà, j'arrive, à un moment donné, il faut avoir ses papiers, donc c'est souvent la priorité. Après ça, on essaie de voir ce qu'on peut faire, reprendre ses études ou voilà, rentrer dans d'autres domaines. Mais je ne m'intéresse pas vraiment à la musique. Je rencontre la musique vraiment par le plus des hasards parce que j'avais un ami camerounais médecin. Donc ça allait en fait parce que lui il arrivait à faire de la médecine et le week-end se donner à son plaisir qui est la musique. Donc voilà, j'avais cet ami là qui de temps en temps m'appelait, me dit écoute, au lieu de rester toute seule à la maison, viens, nous sommes quelques afros.
On essaie voilà, de passer le temps comme ça, en faisant plaisir en même temps à d'autres étrangers qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans les discothèques, cinéma, voilà, des trucs qui font plaisir au quotidien. Donc on passait 2-3 heures comme ça ensemble, moi je les regardais, j'étais la groupie en fait. Oui. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai attrapé le virus, on dira comme ça. Et après, je rencontre une autre Camerounaise en Suisse lors d'un séjour qui me fait écouter du Cotobas en fait. Et là vraiment c'était une sorte de renaissance parce que je redécouvre, et cette fille en fait qui me fait redécouvrir le Makossa par Cotobas. Et voilà, je me dis non, c'est pas, il faut que je réécoute parce que je n'avais pas de CD camerounais, j'avais rien de camerounais. Et c'est à partir de là que je commence à me réintéresser à la musique camerounaise. C'est lors d'un retour, mon premier retour au Cameroun, je rencontre mon cousin qui est là, Martelly, qui est pianiste. Il me dit est-ce que tu aimes toujours la musique? Parce que quand j'étais toute petite, il aimait bien venir avec son piano, jouer ou m'entraîner de gauche à droite. Je dis oui, j'aime toujours. Donc si tu as quelque chose, vas-y, je suis grande maintenant, je peux rester jusqu'au matin. Donc il me dit ok, mais en attendant, je vais te présenter à quelqu'un qui pourra vraiment mieux t'expliquer les choses que moi. Et c'est comme ça qu'il me fait rencontrer Erico. Et puis il y a le courant qui passe, les choses qui se passent et il m'exprime vraiment bien les choses et voilà. Il y a le courant qui passe, les choses qui passent, là on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Les choses. On va essayer de dire la vérité. Il y a des choses, quel genre de choses? Non, mais c'est une personne qui est passionnée, qui est faite vraiment pour ça. Donc la transmission, il sait la faire. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir de la connaissance, mais qui ne savent pas transmettre. Lui, il a non seulement la connaissance, et il sait aussi transmettre. Il sait amener quelqu'un à avoir de l'amour pour quelque chose. Voilà. Alors maintenant, tu rentres à Paris parce que là c'est aussi ici au Cameroun. Oui, c'est au Cameroun. Tu rencontres Erico, il t'apprend de très belles choses, il te transmet de très belles choses. Voilà, donc après tu remontes à Paris, mais tu te remets quand même au travail, tu restes toujours dans le cadre médical. Je suis toujours dans le cadre médical, plus que dans le cadre musical. Mais je reste quand même en contact avec lui. Il me donne les numéros de certaines personnes que j'appelle qui continuent à me briefer, quoi. Oui. Et je fais pas mal de voyages quand même au Cameroun parce que faut pas qu'on se monte en Europe, c'est pas comme au Cameroun. J'ai pas les capacités camerounaises, les autres pays je connais pas. Ici on a tellement de moyens de bien faire les choses. Or en Europe on a tellement d'autres soucis. Qui font en sorte qu'on n'est pas vraiment focalisé sur la chose à 100%. Voilà. Donc ça veut dire que tu étais à cheval entre la France et le Cameroun. Oui. Et quand tu étais au Cameroun, tu te concentrais beaucoup plus dans complètement, la musique. J'étais complètement... Voilà. Donc là, on est dans les années... 2000. Oui, 2000. Ouais. Et le déclic, alors, le jour où tu décides de faire véritablement la musique? Je ne décide pas, je décide pas, mais... De faire un album Erico voit en moi voilà, une personne qui pourrait faire quelque chose de bien. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est lui quand même qui me porte. Je pense que le truc qui est venu après, c'est... J'aime souvent le dire, même si c'est pas vraiment ce que je devrais dire. La musique, c'est un peu comme la drogue. Au début, on le fait parce qu'on voit les copains le faire, on veut voilà, être avec ces personnes-là. Et après, on prend goût. Moi, c'est un peu ça avec la musique. J'ai commencé comme ça pour le fun. Après... l'adrénaline est montée. Voilà, avec quelqu'un comme Erico à côté, les choses se font et puis... les choses se font, mais pas ne se défont pas. Non, se font. D'accord. Alors maintenant, l'album, c'est ton premier album, c'est ça ou bien oui. C'est le second? Non, c'est le premier Reflet. Reflet, voilà. Pourquoi Reflet? Justement parce que c'était le reflet de cette chose qui se passait entre lui et moi. Je trouvais qu'on était... Ok, on continue. On était synchro, on se comprenait et puis c'était le reflet de notre... De cette symbiose. Tout à fait. D'accord. J'essaye de marcher selon ta vision. Voilà, le reflet de cette symbiose. Est-ce que c'est une façon aussi de dire merci à Erico pour tout ce qu'il a fait? Je pense que je lui dirais tout le temps merci, éternellement merci, parce que c'est quelqu'un qui a été super compréhensif, c'est quelqu'un qui a été patient, c'est quelqu'un qui a pris sur lui, qui s'est consacré à un moment donné à moi. Et c'est rare.
tout simplement. Voilà. Et maintenant, tu arrives dans l'univers musical au Cameroun, c'est vrai, ça piétine, ça va mal. Est-ce que tu n'as pas peur? Peur, non, parce que j'ai pris goût, je suis tombée amoureuse de la musique et en amour on ne compte pas. Donc s'il fallait s'arrêter à toute déception, s'arrêter au moindre petit défaut, détail qui ne nous plaît pas, on n'irait pas très loin. Est-ce qu'en Europe tu fais les scènes? Oui. Pas beaucoup, mais je ne suis pas boudée. Donc voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Oui. Pour quelqu'un qui a commencé la musique. J'ai pas à rougir, j'ai mal dit, j'ai pas à rougir parce que je connais des personnes qui sont peut-être nées dans la musique, qui ont fait de la musique, qui ont fait des machines, qui ont vraiment. J'ai pas à rougir parce que je suis bien accueillie. Ouais. Voilà. Et ce titre bonbon, tu nous parles de ça? Tu n'aimes pas le bonbon alcoolisé? J'adore le bonbon alcoolisé. Voilà, parle de ce titre, parce que c'est un titre qui est vraiment adulé un peu partout. Bonbon, moi je pense bonbon, il y a très peu de personnes qui n'aiment pas le bonbon. Et moi, mon mec, je l'appelle bonbon. Parce que le bonbon, c'est ce qu'il y a de doux, de sucré, parfois acidulé et qui plaît. Voilà. Donc bonbon, en fait, c'est un titre dans lequel je rappelle aux femmes, aux hommes aussi, de pouvoir gérer leurs problèmes de couple en interne. Donc gérer vos problèmes de couple en couple. Savoir serrer son bonbon, bien savoir sucer son bonbon, c'est ça? Savoir sucer son bonbon. Et valoriser son bonbon. Tout à fait. On va rester toujours dans le cadre un peu jardin, parce que c'est le mois de l'amour. Est-ce que Solange Bi est amoureuse? Est-ce qu'elle en couple? Moi, je ne vis que pour l'amour. Donc, du moment où j'arrête d'aimer, c'est qu'il y a un souci. Voilà, ça veut dire qu'il y a un beau quelque part. Il y a un bonbon quelque part. Ça se passe bien? Oui, jusqu'à là, j'ai pas à me plaindre. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce côté de la star? Parce que belle, vous êtes belle. Merci. Vous faites des scènes, les hommes doivent être autour quand même. Hein? Vous êtes un bon bonbon si on reste dans le cadre de bonbon. Oui, moi je pense qu'il. C'est vrai que c'est pas la personne qui. Il aurait aimé que je fasse autre chose. Oui. Heureusement, j'ai un autre métier qu'il aime bien sûr. Mais je veux aussi que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on est une chanteuse qu'on peut pas avoir une vie amoureuse stable. Entre la vie en scène et la vie à la maison, ça n'a rien à voir. Il faut pouvoir dissocier les deux pour être tranquille dans sa tête. Et moi, je suis tranquille dans ma tête. Je ne vais pas marcher avec une petite jupe à le cul dans la rue. Mais en scène, voilà, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être regardé, on a besoin de séduire. Donc parfois, on pousse un peu le bouchon un peu loin, voilà, justement pour amener les regards. Mais quand c'est fini, c'est fini. Quand on rentre à la maison, je ne chante pas bonbon à la maison, je prépare le couscous. Oui. Voilà. Est-ce qu'il arrive que votre chérie soit dans la salle quand vous prestez? Ah non, surtout pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Chacun sa place. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Alors, Solange Bi, est-ce qu'elle sait faire la cuisine? On reste toujours dans le côté jardin. Oui. Il y a quelques trucs que je sais faire quand même. Oui. Est-ce qu'elle a des enfants, Solange Bi? Elle a 2 enfants, Solange. Ah, on dirait pas. Merci. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils disent de maman qui fait la musique? Mon fils, il aime bien. Ma fille, un peu moins parce qu'elle ne connaît pas la culture camerounaise. Est-ce que l'éducation que Solange donne à ses enfants, c'est exclusivement européenne? Non. Je pense que je suis quand même au Cameroun, j'ai des valeurs africaines. J'essaye en fait de prendre ce qui est bon, que je trouve bon en Afrique, ce qui est bon en Europe. Voilà. Est-ce que quand Solange est au Cameroun, comme actuellement, elle parle son dialecte? Oui, bien sûr, quand je trouve des gens qui veulent parler avec moi, si je trouve personne, je ne vais pas parler toute seule dans la rue. C'est ça, on va donc dire à Solange de dire quelque chose à sa langue vernaculaire, à tous ceux qui nous regardent. Non, mais à qui il n'y a personne. Moi j'aime parler avec des gens. Non. On va essayer de dire la vérité, essayer de parler, voilà, quelque chose. Dis quoi? Quelque chose de bien. Par exemple, souhaiter bonne année, voici une nouvelle année, c'est vrai que nous sommes dans le mois de février, mais quelque chose de bien pour tous ceux qui nous regardent. En langue on va dire bonne soirée, c'est ça? Oui. Ok. Chez Atienko. Oh purée. Non, j'ai oublié. Bon, on va essayer de dire la vérité. On va couper ça au montage. On va essayer de dire la vérité. On revient maintenant au côté artistique. Tu es au Cameroun,
est-ce que avec les autres musiciens, chanteuses camerounaises, tu t'entends? Est-ce que ça se passe bien aussi ici quand tu arrives? Oui, dans la mesure où j'ai pas de problème, enfin je pense pas avoir de problème avec. Voilà, j'ai des amis, mais c'est parce qu'on est chanteuse qu'on est amis avec tous les chanteurs ou chanteuses. C'est une question d'affinité, c'est une question de proximité. Donc voilà, moi je pense pas avoir une animosité avec qui que ce soit. Non. Quand on se voit, on est courtois et puis voilà. Et qu'est-ce que tu attends des Camerounais par rapport à ton album? Mais non, qu'à danser bonbon, non, qu'à écouter bonbon et suivre les conseils qui sont dits dedans. Est-ce qu'on va demander à Solange ce soir, quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es athée? Est-ce que tu crois au Dieu vivant? Est-ce que... Ça vous fait rire parce que avant que je parte en Europe, je suis à peu près ce qu'on appelle souvent née dans une église. Que vous appelez le réveil, machin, tout ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a souvent tendance à me rattraper. Donc je sais que Dieu existe, je sais que je ne peux rien faire sans lui. Et voilà, je lui appartiens tout simplement. C'est parce qu'il fait la musique aujourd'hui que je lui ai dit que Dieu n'existe pas, il existe. Et je suis la preuve vivante. Avant de partir, quels sont les artistes qui t'ont influencé quand tu étais jeune? Grâce Desca. Grâce Desca. Ouais. La seule. Franchement, Grâce Desca parce que je trouvais qu'elle avait une beauté. On aurait dit un ange. Pour moi, elle était super belle. Elle était, comme son nom l'indique, gracieuse. Voilà. Franchement, c'est celle-là qui m'a marqué le plus. Alors, est-ce que Solange aimerait faire un featuring avec une artiste? Un artiste. Un artiste. Pas Franco? Non. Enfin, pas non, genre je n'aime pas Franco, mais... Pas lui quand même. Non, parce que j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas... Ouais, c'est pas dans ton style. Alors, avec qui aimerais-tu faire un featuring? L'un des chanteurs des Deux qui tuent. Ah, Espo de Ben? Espo de Ben. Il a tout ce qu'il faut. Voilà. Le message est passé. Dans tous les cas, il était sur les antennes avec la télévision, dans le cadre toujours de cette émission Sadikwa. Je pense qu'avec cette émission qu'on mettra sur YouTube, le message va passer et que... J'espère qu'on passe les doigts. On passe les doigts et puis le featuring va se faire. Donc, qu'est-ce qu'on va te souhaiter voilà, voici une nouvelle année. Beaucoup de bonnes choses, un peu plus d'amour. Beaucoup d'amour, un dose peu plus adulte d'amour. Hein. Oui, je suis adulte, hein, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que les Camerounais continuent à écouter la musique camerounaise, donnez-nous la chance de faire des bonnes choses, parce que quand on sait qu'on n'est pas écouté, parfois ça frustre, on te dit, bon, voilà, pourquoi non? Le Cameroun, franchement, a tellement de beaux rythmes, a tellement de bons chanteurs, mais donnez-nous un tout petit peu de chance de travailler pour vous apporter quelque chose de bien. C'est super. Alors, on va te souhaiter de passer un très bon séjour au Cameroun. Merci. Et on espère que les Camerounais vont encore danser bonbons parce que pendant les fêtes de Noël, et les filles doivent faire attention à les bonbons. Voilà. Nous avons dansé bonbons un peu partout, donc on espère. Hein. Comment as-tu trouvé l'entretien? Digeste? Ah oui, plus. Super. Voilà. Je suis à l'aise. Je peux revenir quand tu veux. C'est quand tu veux. Hein? On va essayer de dire la vérité. Oui. Moi j'ai dit la vérité, hein. Il n'y avait pas eu de questions ambiguës. Non. Mais sauf que tu n'as pas tout dit. Hein. Il y avait juste des choses. Et des choses. Des choses que Nico t'a transmises et on va rester là comme ça. C'est des belles choses, en tout cas. Dans tous les cas. Merci, Solange. Merci. Laisse mon bonbon, laisse mon bonbon. J'adore mon bonbon, je préfère bonbon. Je veux dire mon bonbon, laisse mon bonbon. Laisse mon bonbon, j'adore mon bonbon. J'aime mon bonbon, laisse mon bonbon. Laisse mon bonbon, mon sugar bonbon. Mon mignon bonbon, Le retour impérial. Laisse, il est à moi. Les problèmes de couple se règlent en couple. Les problèmes de couple se règlent en couple. 1 à 2, 1 en couple.
C'était Solange B, l'Otoli de ce soir, Machuga Bonbon. Bon, je dis bonbon. Une façon de dire à tous ceux qui sont en couple de se protéger, voilà, de protéger cet amour. Parce que c'est ensemble et en regardant vers la même direction qu'on arrive à surmonter les difficultés. Nous allons rappeler à tous ceux qui regardent ce programme, un programme People qui met en avant les personnalités du Cameroun, mais aussi les personnalités venant d'ailleurs. Nous allons prendre avec beaucoup d'amour la dernière rubrique de cette émission, c'est le C'est qui ça. Le C'est qui ça, on reste toujours dans le cadre de la jeunesse parce que le C'est qui ça ce soir, c'est Jovi le monstre. A tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Jovi qui s'installe ce soir dans le C'est qui ça, votre rubrique Portrait People. De son vrai nom, Jokong Goodlove aka Jovi, dit le monstre, il est né le 24 octobre 83 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Jovi grandit dans les quartiers populaires tels que Mabanda à Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e, mais aussi à Nebel, dans l'arrondissement de Douala 2e. Petit, Jovi est influencé par un style musical bien précis, le rap. Chanté par des rappeurs américains à l'instar de Jay-Z, Kanye West, Dr. Dre et bien d'autres. Malgré son amour pour la old school, le mec ne boude pas la musique du Mboa, qui valorisera plus tard dans ses propres tubes. Faisant plaisir à papa et à maman en allant à l'école, le gars s'investit aussi physiquement, moralement et matériellement dans la musique. Malgré ce chemin jonché d'embûches, ayant foi en lui, à son travail et à son talent, Jovi crée son style, l'afro-rap. Un style unique où se mélangent des rythmes camerounais, makossa, djemba, essoé, bikoutsi, dans lequel on retrouve des langues du terroir, pidgin, djemba, libombe, l'anglais et le français. En travaillant durement, Jovi s'illustre en 2012 avec la sortie de son album HIV, Human is Vanity, qui met en avant son tube Don't Fuck What. Une chanson appréciée par la jeune génération. Une chanson qui a été diffusée sur des chaînes nationales, mais aussi internationales, car Jovi peint avec délicatesse la société africaine. La même année, le monstre Jovi fonde avec Rachel Applewhite le label New Bell, dont le but est de mettre en exergue les talents africains au devant de la scène. En 2013, Jovi sort la vidéo Bushfaller, puis le titre Bastard. En 2014, le tube Cash met l'argent à terre, fait parler encore de Jovi au-delà de nos frontières. Mets l'argent à terre. Mets l'argent à terre. En 2015, le titre Et puis quoi est un tube actuel qui a été téléchargé un peu partout dans le monde entier. Mon père pauvre et puis quoi? Hein? Jovi, en tant qu'artiste, a fait de très belles collaborations avec d'autres artistes tels que Echo Roosevelt, le titre Michael Jackson avec la jeune Renis, l'une de ses protégées. Jovi ne travaille pas seul. Par amour, il a valorisé des jeunes talents tels que Renis, Tila, Pascal, Dedi Dorothy, Ina Monet et bien d'autres. Rappelons que le dernier tube, Zélé, une vidéo faite dans les coins dégarnis du Cameroun, a aussi été très bien accueilli par ses fans. Notons que le chanteur sénégalo-américain Akon est l'une des plus grandes collaborations de Jovi et Akon dit de très belles choses sur notre monstre. Au-delà de son talent d'artiste, Jovi est un ingénieur de son, producteur de musique, auteur-compositeur. Il est aussi diplômé en économie à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Comme quoi, ce jeune talentueux est aussi rempli d'intelligence. Les cocos et les cocottes, c'est fini pour vous ce soir. Le C'est qui ça? C'était Jovi, le monstre. Tu vois, on coupe en égal, on coupe en égal. Ici c'est le mot, ici on pédale. On pédale comme zélé, on pédale comme zélé, on pédale
mais c'est toi la pédale. Ici on pédale, mais c'est toi la pédale. De colo, pas colo. Il a dans du choco. Un doigt, mon gars. 15 filles sur une baile. La nuit les champagnes, le matin tu tango à pied. Fanta ou pas. Vérifier les tendons. Tu n'es pas un pire, tu n'es que le reste de pire. Ici on pédale, mais c'est toi la pédale. Les cocos et les cocottes, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est fou que 26 minutes passent vite. Hein? Nous allons vous dire que la rediffusion de cette émission est prévue lundi à 15 h sur les antennes d'Amika Télévision. Vous pouvez suivre aussi cette émission sur YouTube ou vous allez simplement dans la page Facebook de Sadikwa. Nous allons vous offrir ce cœur en guise de cet amour que nous avons pour vous. Mon réalisateur Audibert Dazan et moi, nous vous aimons très très fort et nous vous disons que c'est un Titanic sans naufrage entre nous. Alors, nous allons vous souhaiter une excellente fête des amoureux. Faites l'amour, aimez-vous parce que l'amour, c'est la seule chose qui nous reste. Je vous aime très fort. Bye bye.